On se rend à présent du côté des Invalides à quelques pas de l'Assemblée nationale. Laurence Goldman, vous êtes sur place, bonjour. Oui, bonjour Elsa. Le collectif Nous Vivrons organise une action pour dénoncer ce midi le cirque à LFI sur l'antisémitisme. Oui, absolument. Et les militants commencent à arriver là en ce moment sur l'esplanade des Invalides à quelques mètres de l'Assemblée nationale. On le sait, le collectif Nous Vivrons s'est formé peu après le 7 octobre. Il se mobilise jour après jour contre cette explosion d'antisémitisme qui frappe la communauté juive. Cette association, qui compte désormais plusieurs centaines de membres, se mobilise contre les extrêmes avec le slogan « Extrême droite, extrême gauche, vous ne nous duperez pas ». Mais depuis le début de la campagne pour les européennes et la radicalisation du discours de LFI contre Israël, c'est contre le parti de Jean-Luc Mélenchon que les tirs sont concentrés, avec l'apparition très médiatisée de la candidate Rima Hassan qui multiplie les prises de parole et les manifestations hostiles à Israël. La semaine dernière, un député insoumis a brandi un drapeau palestinien à l'intérieur de l'hémicycle. Et cet après-midi, une partie des élus insoumis, mais aussi écologistes et communistes, viendront habillés aux couleurs de la Palestine. C'est donc contre cela que le collectif Nous Vivrons entend protester aujourd'hui avec ce carnaval de l'antisémitisme. Sarah Eisenman, présidente de Nous Vivrons, est à mes côtés. Bonjour Sarah. Bonjour Laurence. Quel est l'objectif de cette manifestation ? Alors nous, on a voulu organiser ce carnaval de l'antisémitisme pour dénoncer la stratégie qui devient presque grotesque de la France insoumise, qui utilise les juifs, qui utilise l'antisionisme, qui utilise l'antisémitisme pour gagner quelques voix. Et on est venu aussi dénoncer les conséquences dramatiques qui n'ont rien de rigolo sur les Français juifs, du 300% d'actes antisémites depuis le début de l'année. Monsieur Mélenchon, Monsieur Porte, Madame Hassan, Madame Panot, ce n'est pas un jeu, ce sont des vies derrière ces chiffres. Aujourd'hui, un sketch de plus avec les insoumis qui ont décidé d'utiliser un dress code comme pour vos fêtes d'anniversaire et de venir déguisés aux couleurs de la Palestine à l'Assemblée nationale. Donc on est venu singer finalement ce nouveau sketch de la France insoumise en organisant nous-mêmes notre propre carnaval de l'antisémitisme, en portant des nez de clown, en brandissant des panneaux, des insoumis eux-mêmes vêtus de nez de clown, parce que c'est ce qu'ils sont, des clowns antisémites. Vous avez déployé une grande banderole. L'antisémitisme n'est pas une promesse de campagne. Vous visez expressément les candidats aux européennes de la France insoumise. Exactement. L'antisémitisme n'est ni une promesse de campagne, ni un projet de société. L'antisémitisme, faut-il le rappeler, est un délit. L'antisémitisme tue. En France, comme l'a dit Louis Bayard la semaine dernière, continuons à faire du bruit pour la Palestine jusqu'au 9 juin. Ce qui est symptomatique de ce sketch antisémite des insoumis depuis quelques mois et encore plus depuis le début de la campagne officielle pour les européennes, où à chaque jour on a une sortie antisémite de plus en plus abjecte, avec celle de Jean-Luc Mélenchon qui nous expliquait il y a 2 jours que l'antisémitisme était résiduel en France. Nous, ce qu'on veut, c'est que la France insoumise soit résiduelle au Parlement européen. Vos actions visent aujourd'hui la France insoumise, mais également, j'imagine, les députés écologistes et communistes qui porteront des vêtements aux couleurs de la Palestine cet après-midi. Nous, notre combat est celui de la lutte contre l'antisémitisme et vise tous les antisémites, de surcroît ceux qui le font à visage découvert et ceux qui utilisent l'antisémitisme au cœur de leur stratégie de campagne, quel que soit leur parti politique. Aujourd'hui, on est venu dénoncer la France insoumise et ses alliés. On tracte sur les marchés depuis 2 semaines pour également dénoncer la manipulation du Rassemblement national qui utilise la communauté juive pour discriminer d'autres minorités. N'oublions pas qu'en 2013, Louis Alliot a théorisé la stratégie du futur RN en disant que le dernier verrou à faire sauter pour que les gens votent pour l'extrême droite, c'était celui de l'antisémitisme. Donc nous ne sommes pas dupes. Notre combat, c'est pas un combat partisan, c'est naturellement un combat politique, mais pas partisan, qui appelle justement à un réveil du front républicain qui doit être solide sur ses appuis, solide sur son socle de valeurs, en l'espèce depuis quelques semaines, pour faire front contre l'antisémitisme. Une dernière question à Sarah Eisenman avant que vous débutiez votre manifestation. Est-ce que vous avez le sentiment, depuis que vous avez débuté vos actions, vous avez le sentiment d'être entendu par une partie au moins de la classe politique et de la société française ? On a signé dans Le Monde une tribune le 21 mars dernier, journée nationale de lutte contre l'antisémitisme, donc dans Le Monde, co-signée par 150 personnalités pour un minimum commun contre l'antisémitisme. Parmi les signataires d'anciens premiers ministres comme Manuel Valls
Elisabeth Borne, Bernard Cazeneuve, d'éminentes personnalités politiques, associatives, institutionnelles. Donc oui, on est suivi. Non, la France n'est pas antisémite. Non, les Français ne sont pas antisémites. Il s'agit aujourd'hui de faire preuve de courage et de remobiliser ce front républicain et ce vivre ensemble qui protège les Juifs et qui protège toutes les minorités de ce pays. Merci Sarah Eisenman, présidente du collectif Nous Vivrons. Vous l'entendez derrière moi, Elsa, la manifestation est en train de commencer. Les militants brandissent des pancartes. L'antisémitisme tue. L'antisémitisme n'est pas une promesse de campagne. Également les portraits des membres de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, Rima Hassan, Thomas Porte, affublés de nez rouge, à quelques mètres donc de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Laurence Goldman. On le rappelle, vous étiez aux Invalides alors que le collectif Nous Vivrons organise cette action pour dénoncer le cirque LFI sur l'antisémitisme. Jusqu'à 14h, ils sont devant l'Assemblée nationale. C'est la fin de cette édition sur RCJ. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez Postface, l'émission littéraire présentée par Caroline Gutmann qui reçoit aujourd'hui Tatiana Deroné pour son roman Poussière blonde aux éditions Albin Michel. RCJ Midi, Elsa Parienté.